ici Abangoisé Gaming et donc du coup là on va faire notre petite review donc de l'événement donc de Shark. Là on se trouve à l'écran d'accueil puisque ce que font Konami qui est assez génial, c'est que à chaque nouvel événement et donc il y a une animation d'événement qu'on va découvrir. Là on clique initier lien. Donc en fait mon avis, je crois mon dernier avis de l'ancien événement, je vais m'être trompé pour dire qu'il était pas fou, donc l'événement d'attaque de profondeur de Baptisant des ténèbres, puisqu'en fait c'est un très bon événement, contrairement à l'événement Shark. Voilà. C'est un très bon événement, une très bonne compétence, un très bon monstre synchro donc on a eu. Et donc demain je vous conseillerai sur est-ce qu'il faut acheter ou pas la nouvelle box, la nouvelle section box. Donc je vous ferai la description et les cartes dont on sait qui vont arriver. Là voilà. Et donc en fait là voici l'animation. Ouais, donc les numéros. Donc je vais passer l'histoire puisque encore une fois c'est à peu près les mêmes histoires. Donc l'événement exclusif de Shark. Et donc en fait là on va essayer de combattre. Donc là sur cette vidéo sera consacrée à la présentation de l'événement, quel est son événement et quelles sont les récompenses qu'on peut avoir. Alors si vous êtes prêts, que moi aussi, on peut aller faire cette vidéo. Alors, donc l'événement Shark, c'est un événement qui a été ajouté dernièrement donc en fin septembre, où les joueurs avaient la possibilité de débloquer Shark. Et vous aussi, si vous êtes débutant, vous avez encore la possibilité avec cet événement de débloquer Shark avec environ 500 gemmes à la clé qui vous permettront d'avoir de superbes cartes comme l'Evianir qui a été ajouté. Et donc, du coup, le principe de cet événement, quel est-il? Donc comme vous voyez, donc il faut collecter un maximum de rapports de numéros. Donc pour collecter un maximum de rapports de numéros, c'est très simple. Il suffit de combattre vos personnages donc comme lors de votre duel basique. Et comme vous avez vu donc ici, là, vous pouvez obtenir Shark après après 7 janvier. Et là c'est après le défi numéro 3. En effet, chaque jour vous obtiendrez des défis qui correspondront à certaines parties des épisodes de Zexal. Et donc du coup pour avoir les récompenses de cet événement plus rapidement, donc qui sont le numéro 47, donc requin du cauchemar, donc on va voir, et le requin des profondeurs, c'est pas tellement de bonnes cartes. Et donc en fait pour avoir ces récompenses assez rapidement, vous pouvez utiliser un deck de farm. Ce deck de farm que je vais utiliser, je vous l'ai déjà donc présenté lors de ma deuxième version de mon lors de ma première version de mon deck de la vidéo donc de Kite qui est en ligne. Et oui, on va reprendre avec le Yubel, avec la compétence mon nom est Yubel. Et cette fois-ci ça va marcher. Et donc pour les compétences, donc comme je vous l'ai également dit lors de ma précédente vidéo donc des circuits de mission, cet événement c'est un événement à points comme vous pouvez le constater, donc avec 430 000 points, 2 millions de points. Donc c'est comme votre carte de fidélité. Quand vous êtes avec votre carte de fidélité normalement, excusez-moi, j'ai du mal à trouver le mot. Lorsque vous acquérez une carte de fidélité, vous pouvez avoir donc lors de vos achats avec vos points différents avantages avec vos programmes de points. Et bien là c'est à peu près la même chose avec cet événement. Et donc là pour les cartes récompenses de cet événement, on va faire ensemble un petit deck de farm. Et donc en fait, donc là vous pourrez également débloquer le numéro 32 requin draconien, la carte fétiche de Shark, qui est actuellement donc dans la box. Je ne me rappelle plus le nom d'habitude. C'est bon, presque. Voilà, qui est actuellement dans la box Shark Fang.
Donc qu'est-ce que c'est nécessaire d'acheter cette box? Oui, puisqu'il y a Herman, si vous voulez monter un deck. Donc achetez cette box. Achetez cette box puisque vous pouvez obtenir grâce à cette box Herman et d'autres cartes pour vous aider dans vos decks pour le moment. Donc achetez cette box. Tout juste. Et ça permet d'améliorer vos autres decks Geschki et autres. Donc achetez-la. Et donc du coup les nouvelles récompenses qui ont été ajoutées donc avec l'attaque de Shark, elles sont pas tellement terribles. Je suis désolé mais moi je ne défends pas la vérité. Je veux bien essayer de vous faire envie mais je n'aime, pour que vous compreniez comment je fonctionne, je n'aime pas déformer la réalité. Et donc là, nous on va essayer de terminer le défi numéro 4 après le 9 janvier, donc à 6 h pour avoir la nouvelle compétence armure complète X6 rayon sombre. Enfin les nouveaux trucs c'est pas foufou. Donc ce qui va nous permettre de mettre le lancer rayon sombre donc de l'extra deck au-dessus de l'extérieur de votre deck. Donc au-dessus du lancer rayon sombre submissive aéro requin et ça compte comme une invocation X6. Et ce monstre donc il permet de gagner 200 points d'attaque dépendant de matériel X6 et quand il détruit un monstre on peut cibler une magie piège contre le baril de l'adversaire et la détruire. Et on a également le requin du cauchemar. Pour son invocation c'est 3 monstres hauts. Donc de toute façon également pour l'effet de cette carte, vous pouvez regarder dans le circuit de mission où j'explique précisément. Et donc là on va se faire un petit farm avec notre bon vieux deck de farm avec Yubel. Voilà. Mon nom est Yubel. Tac tac tac. Ne me dis pas que Shark. Oh non. Shark il a. Bon. Bah on va faire avec le second deck Yubel. On va voir si ça peut marcher. Bon bien entendu ça on va passer. Quoi c'est une top. Bon je vais vous faire le deck de farm mais il est que de niveau 10. Donc pour que vous compreniez la définition du mot farmer, donc c'est comme je vous l'ai dit pour avoir des récompenses plus rapidement. Et lorsque c'est au niveau 10, donc comme là, ça ne vaut pas trop l'intérêt. L'intérêt d'obtenir des récompenses à vos personnages, c'est de les affronter donc au portail au niveau élevé. En effet, lorsque vous commencerez le jeu, dans votre portail, vous aurez différents niveaux de monstres. Niveaux de personnages, pardon. Vous aurez différents niveaux de personnages, niveau 10, niveau 20, niveau 30, niveau 40. Et regardez. On fait un petit dragon hybride, on active notre compétence qui nous permet de gagner 1000 points. Et là c'est bon. Donc là normalement si on n'a pas tellement de compétences c'est assez normal. Et donc en fait comme je vous le disais à l'instant, donc quand vous affrontez au niveau 40 vers 30, c'est plus compliqué. Et là comme vous avez vu, on a obtenu des joyaux X. Donc des joyaux X, qu'est-ce que c'est? Les joyaux X ça permet également d'avoir vos cartes plus rapidement. Donc voilà, dans un changeur de carte X, donc normalement vous avez le changeur de carte, donc normal qui vous permet d'échanger des cartes en fonction des objets, des joyaux de cartes et tout ça. Et ben en fait le changeur de carte X c'est exactement la même chose, mais comme son nom l'indique, en échange de joyaux X, vous pouvez avoir les différentes cartes. Il y a également les cartes des anciens événements, comme des autres cartes classiques mais qui sont changeurs de cartes, le dragon, le requin autocollant, que j'ai eu en x2, le requin cauchemar, des pistes de compétences pour avoir compétences au personnage, les différents boosts, les cartes supplémentaires. Donc voilà. Donc là on obtient 10 joyaux rares, 10 joyaux X pardon. Et également comme vous pouvez le voir on peut obtenir des rapports en faisant des classés. Et donc là comme vous voyez, prochain défi 0 sur 30. Donc c'est à dire qu'il faut que vous récoltez pour le premier défi 30 rapports de numéros
pouvoir le débloquer. Voilà, et donc c'est là où le deck il pourra marcher, puisque Shark est au niveau 40 et c'est assez compliqué. Donc là on va l'affronter, sachant que mon deck il est pas outil. Parce que quand vous le voyez qui apparaît, donc là c'est exclusivement au monde de duel Zexal qui va apparaître. Et donc là, ça va apparaître sur une petite défaite. Et voilà. Voilà, donc là on gagne des gemmes. Bon, ça va pas être beaucoup de gemmes puisque Jennings, pardon, ils ne veulent pas nous donner des gemmes. Là on a actuellement 0 rapport de numéro. Ah, et donc là on peut l'affronter. Ah, donc en terminant le défi numéro 1, on va pouvoir débloquer Shark au portail. Et quand Shark sera débloqué au portail, là notre deck de Yubel marchera, puisque quand vous pourrez l'affronter au portail. Donc pour débloquer Shark, il faut un petit peu faire les missions. Donc, je me rappelle plus tellement. Il faut faire vos missions de démonstration, je me rappelle plus à quel niveau. Donc ça va se rajouter. Ah, et donc là, sur ce plan, on va pouvoir terminer cette vidéo. Donc en off, moi j'essaierai, donc en off c'est-à-dire hors vidéo, j'essaierai d'avoir assez de rapports de numéros. J'essaierai d'en collecter assez suffisamment pour faire et pour terminer le premier défi. Et donc j'essaierai d'avoir la récompense de Shark et d'avancer au minimum donc lors de mon événement. Et donc demain, pour un nouveau concept de vidéo, je ferai donc faut-il acheter la selection box ou pas? Parce qu'en effet dans pas trop longtemps il y aura une selection box que je vous ai qui va apparaître, et donc je vous dirai qu'est-ce que c'est les selection box, quelles sont les cartes de récompense, et puis voilà. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu, activer les notifications et à vous abonner. Je vous dis à plus.